Au Proche-Orient, la situation s'aggrave dramatiquement. Le 7 octobre 2023, des attaques massives ont été lancées contre Israël depuis la bande de Gaza. Des militants palestiniens ont pénétré en Israël par voie terrestre, maritime et aérienne, ce qui a conduit à la déclaration de l'état de guerre. Des roquettes ont été tirées sur Israël, accompagnées de sirènes d'avertissement dans plusieurs villes, dont Tel Aviv et Jérusalem. De violents combats ont eu lieu entre les Palestiniens et les soldats israéliens. De nombreuses personnes ont été tuées et blessées. En réaction, l'armée israélienne a bombardé des cibles dans la bande de Gaza. Nombreux sont ceux qui se demandent aujourd'hui quelles sont les origines du conflit au Proche-Orient et pourquoi les Israéliens et les Palestiniens s'affrontent depuis si longtemps. Pour comprendre en profondeur l'origine du conflit au Proche-Orient, il est nécessaire de se replonger dans les livres d'histoire, plus précisément en 70 après J.C. À cette époque lointaine, les Romains ont conquis Jérusalem et mis le feu au temple juif. Cet événement tragique a entraîné l'expulsion de la communauté juive, qui s'est ensuite dispersée dans le monde entier. Ce destin historique est connu sous le nom de diaspora. Au cours des siècles suivants, les Juifs ont été victimes de persécutions et de discriminations dans de nombreux pays. Dans le même temps, la communauté juive a mûri le désir de créer son propre État sur la terre de ses ancêtres, la Palestine. Mais à cette époque, la Palestine était déjà principalement habitée par des Arabes, connus aujourd'hui sous le nom de Palestiniens. Les tensions entre les immigrants juifs qui arrivaient dans la région et les habitants palestiniens, qui considéraient la Palestine comme leur patrie et leur identité, n'ont cessé de croître et ont constitué le terreau du conflit. Après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a pris en charge l'administration de la Palestine et a autorisé l'immigration de Juifs dans la région, ce qui n'a fait qu'attiser les tensions existantes. La Seconde Guerre mondiale et, en particulier, l'Holocauste en Europe ont entraîné l'émigration de centaines de milliers de Juifs du monde entier vers la Palestine. Cela a renforcé la pression sur la situation déjà tendue dans la région. Les Nations Unies ont finalement décidé de diviser la Palestine en deux États, un pour les immigrants juifs et un pour les habitants arabes. Mais cette division a été perçue comme injuste par de nombreux Arabes, ce qui a entraîné des tensions et des conflits considérables. Le 14 mai 1948, l'administration britannique prit fin et l'État d'Israël fut proclamé. Ce moment a été pour la communauté juive la réalisation de son rêve tant attendu d'avoir son propre État. Mais la joie n'a pas duré longtemps. Dès la même nuit, les pays arabes voisins ont attaqué Israël. Malgré une infériorité numérique, Israël a pu gagner la guerre grâce à des armes modernes et à sa détermination, ce qui a entraîné une extension de son territoire. Dans le même temps, des centaines de milliers de Palestiniens ont fui vers les pays arabes voisins ainsi que vers la bande de Gaza et la Cisjordanie. Après cette guerre en 1949, un cessez-le-feu a été conclu le long de la ligne verte. Les années suivantes, d'autres guerres ont toutefois eu lieu, dans lesquelles Israël a toujours eu le dessus. Après la guerre des 6 jours en 1967, Israël a occupé la Cisjordanie et la bande de Gaza. La construction de colonies juives a morcelé le territoire des Palestiniens, ce qui a entraîné de nombreux conflits ultérieurs et des attentats terroristes perpétrés par des groupes palestiniens radicaux comme le Hamas. Pour se protéger des attaques, Israël a commencé en 2003 à construire une barrière autour de la Cisjordanie habitée par des Palestiniens. Cette barrière ne longeait toutefois pas la ligne verte, mais privait les Palestiniens de nouveaux territoires, ce qui a encore accru les tensions. En 2005, Israël s'est retiré de la bande de Gaza, mais 2 ans plus tard, le Hamas radical en a pris le contrôle, ce qui a de nouveau entraîné des violences et des conflits. Ces événements et conflits historiques complexes ont façonné le conflit du Proche-Orient jusqu'à aujourd'hui. La révolution ne fait que commencer. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, donne-nous un pouce vers le haut et abonne-toi à notre chaîne. À la prochaine fois.